bi ci jiitu mooy 2015. Précisément, il faut savoir qu'en 2015, je n'avais pas encore l'autorisation d'enseigner la mission de l'imam al-Mahdi. Si vous allez chez certains savants islamiques, vous les entendrez dire que l'imam al-Mahdi lui-même ne se connaît pas, qu'il entendra parfois parler à son sujet et en sera même perplexe, qu'il méditera, qu'il fera des recherches, quand soudain, il se rendit compte qu'il s'agissait de lui-même. Vous en entendrez beaucoup le dire, surtout dans le monde arabe. Ceux qui étudient les livres savent de quoi je parle. Beaucoup d'entre eux ont écrit que l'imam al-Mahdi ignore véritablement qui il est. Il s'interrogera jusqu'au jour où il s'apercevra que c'était lui. Certains l'ont ainsi interprété, disant que sur la vidéo, Seydi Mohammed el-Cheikh ignorait certainement qu'il détenait cette mission. Je leur réponds que non, ce n'est pas le cas. La mission de l'imam al-Mahdi débute à un temps donné, une année donnée, une période selon laquelle, à 33 ans, il commencera à enseigner la mission. J'ai commencé à rendre publique la dite mission à fin 2016, début 2017. À cette période, ce que je voulais enseigner et que je voulais élucider au sujet de l'imam al-Mahdi, c'est qu'outre ces 4 réincarnations, on ne peut pas le cantonner à une nationalité. Le problème que nous voyons notamment dans le monde arabe concernant la mission du Mahdi, d'où provient-il? Quelqu'un va déclarer que le Mahdi est né en Afrique. Un autre dira qu'il n'est pas né en Afrique mais en Asie. Un autre dira qu'il n'est pas né en Asie mais en Europe et ainsi de suite. On entend ces allégations jusqu'en France. Chacun lui attribue ainsi une nationalité. Pourtant, s'il existait ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une nationalité universelle, c'est ce qu'on attribuerait à l'imam al-Mahdi. Sa naissance en tant que Sénégalais n'a pas de sens. Le sens véritable de sa naissance se trouve à travers ces 4 réincarnations. En effet, si à sa naissance on se limitait à dire qu'il est Sénégalais ou Français ou Saoudien, certains se tiendraient sur le côté à contester, car chacun se l'approprie et le désigne comme faisant partie de son peuple ou de son pays. Si on revient sur ce que j'avais enseigné sur l'imam al-Mahdi, à savoir qu'il naîtra à Jérusalem, je le confirme, car sa première naissance sera à Jérusalem. Il y rencontrera le prophète Isa alayhi salam. Ce qu'on appelle sa naissance en tant que Rouhaniyu et qui relève du domaine mystique correspond en réalité à sa naissance à Jérusalem. À cet effet, nous pouvons l'assimiler à quelqu'un qui est né à Jérusalem. Cette naissance Rouhaniyu est ce qui lui permettra de tisser un lien avec le prophète Isa alayhi salam, car ce sera leur lieu de rencontre. La naissance qui suit celle de Jérusalem est une naissance à la Mecque. Certains avancent qu'il naîtra à la Mecque et ils ont raison. Cette naissance va lui permettre de tisser un autre lien avec la lumière qui provient d'Al-Hajar al-Aswad et qu'il récupérera un jour d'Arafat. Son autre naissance sera à Médine. Il y en a qui disent qu'il naîtra à Médine et c'est vrai. Cette naissance va lui permettre de tisser une relation avec la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains disent qu'il naîtra dans le Maghreb islamique et c'est tout à fait vrai. Plus précisément à Fès au Maroc. Il y tissera une relation avec la lumière du Khatmiya et du Katmiya, en l'occurrence Mawla Cheikh Ahmed Tijani. Enfin, il fera son apparition dans le monde Shahada en Afrique de l'Ouest, principalement au Sénégal, pour véhiculer la mission universelle. Lorsque vous entendez ces 4 organisations mystiques, une d'entre elles consiste à s'associer avec le prophète Isa à Jérusalem. Une autre consiste à s'associer avec la lumière faisant partie intégrante de sa mission en provenance d'Al-Hajar al-Aswad, un jour d'Arafat à la Mecque. Un autre consiste à s'associer avec la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Un autre consiste à s'associer avec la lumière du Khatmiya en tant que fils de Mawla Cheikh Ahmed Tijani du point de vue Rouhaniyu et Nouraniyu à Fès au Maroc. Enfin, il apparaîtra en Afrique de l'Ouest, au Sénégal. Il conviendra donc d'analyser toutes ces 4 naissances. Si tout à coup on se limitait à dire qu'il est uniquement sénégalais, c'est méconnaître vraiment le mysticisme que couvre l'imam al-Mahdi. On peut donc dire que l'imam al-Mahdi naîtra à Jérusalem, on peut dire qu'il naîtra à la Mecque, on peut dire qu'il naîtra à Médine, on peut dire qu'il naîtra au Maghreb islamique, à Fès au Maroc. Cependant, à la toute fin, on dit qu'il apparaîtra au Sénégal. On s'aperçoit que chacune de ces naissances cache une certaine organisation mystique qui va de pair avec sa mission. C'est la raison pour laquelle vous verrez un bon nombre de savants arguer, notamment dans les livres. Dans certains d'entre eux, il est inscrit que l'imam al-Mahdi naîtra à la Mecque. C'est pourtant tout à fait vrai,
mais ils ne parviennent pas à vous expliquer comment il naîtra à la Mecque. En effet, dès que vous parlez de naissance, la plupart des gens s'imaginent un être, un nourrisson qui grandit, qui acquiert une certaine nationalité, jusqu'au moment où il se manifeste pour qu'on dise qu'il est apparu. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'il se trouve une autre forme de naissance que l'on appelle la naissance en tant que ruhaniyu, laquelle ne signifie pas qu'elle se déroule uniquement à Alamul Arwah. Il y a ceux que Dieu gracie d'un mysticisme et qui peuvent rendre cela manifeste dans le monde Shahada. L'imam al-Mahdi possède cette caractéristique. Voici pourquoi on dit que l'imam al-Mahdi naîtra à Jérusalem, à la Mecque, à Médine, à Fès au Maroc et apparaîtra au Sénégal. Du reste, sur le fait de savoir comment interpréter ce qu'est une naissance ou non, cela dépend de l'entendement de celui qui écoute. Ce que nous avions dit jadis à ce sujet, nous l'avons enseigné à travers les 4 réincarnations que nous venons de réaffirmer et réexpliquer afin que tout le monde puisse y avoir accès. En définitive, si on devait lui attribuer une nationalité, il aurait une nationalité universelle du fait de ses naissances multiples du côté Rohaniyu, d'où il tisse son lien avec celui avec lequel il devait s'associer avant de revenir apparaître au Sénégal.